Bon vendredi. J'arrive de la natation. Bien été. Ça a bien été. Je me suis mis dans le couloir des plus rapides. J'ai l'idée. Je me suis fait l'idée. Je suis sorti. Je me suis envenu. J'écoute toujours Pierre-Yves McSween le matin. En m'emmenant au 98.5 à 7h15. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, il a invité Martin Matt. Et bien sympathique, Martin Matt, là, mais moi j'écoute Pierre-Yves pour apprendre des affaires. Hein? Je l'écoute, puis ça me permet de me faire une opinion, de valider mes opinions financières, de voir si on pense pareil. Sincèrement, je ne l'ai pas compris pourquoi que Martin Matt était là ce matin. Je dis, ben, il vient annoncer quelque chose. Mais non, il a tout volé le temps d'antenne de Pierre-Yves. C'était bizarre un peu. Sans explication particulière pourquoi il est là. Il était là. Voilà. Ouais, c'était bizarre, David, hein? On n'a pas compris. Bon café velouté? Ouais, ouais, ouais. Moi, je prends un corset ce matin. Salut, Kat. Pierre Audet. Fait que je pourrais dire un petit vendredi, mais étant donné que je suis sur la route mercredi et jeudi, j'ai un gros vendredi. Mais je ne vais pas en campagne parce que on s'en retourne à Québec demain après-midi. Euh, Ouais, c'est ça. David, c'était vraiment une chronique tout croche ce matin. Si j'étais vraiment quelqu'un qui fait des plaintes, j'appellerais le 98.5. Mais je vais faire autre chose, mais c'était poche un peu. C'était poche un peu. Placez ma deuxième commande, shampoing revitalisant, les meilleurs produits. Merci Sonia, je suis bien d'accord avec toi. Sincèrement, là, on a frappé très fort avec le shampoing revitalisant. Ça a pris du temps à le faire. Mais je suis content, très, très, très content. Mes cheveux ont changé complètement. Et vous autres aussi, je perds moins mes cheveux. Je perds moins mes cheveux et en même temps, euh, ils sont moins jaunes, ils sont plus jaunes, tout simplement. Donc vraiment, c'est un. J'ai pas testé pour ceux qui ont des pellicules. Donc ceux qui ont des pellicules, vous me le direz si ça enlève les pellicules, mais j'ai pas. Je pourrais pas dire. J'en ai pas. C'est quoi ton mascara, Master? Mon mascara, ma crème contour en dessous des yeux, c'est François Lambert. Mon sérum, c'est François Lambert. Ma crème visage, c'est François Lambert. Mon shampoing revitalisant, c'est François Lambert. Mon masque à la citrouille, c'est François Lambert. Certains diront que c'est narcissique. Certains autres diront, My God, t'en fais donc bien des produits, c'est fantastique. Ils doivent être fantastiques, ces produits-là. Explore Région Walker. Qu'est-ce que tu fais avec un nom comme ça? Hey, mais, Madame Jaudoin, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Parfum François Lambert, les savons François Lambert. Voilà. Vous êtes sur françoislambert.one, puis tout s'appelle François Lambert. Là, vous me le direz si vous entendez ma gorgée de café, parce que hier, je me suis entendu, là, je ne prendrai plus de verre d'eau, mais s'il faut que j'enlève ça pendant que je prends ma gorgée de café, je vais le faire. Je pense que vous l'entendiez. Fait que je vais me tasser maintenant pour rendre le live un petit peu plus intéressant que quelqu'un qui... vous entendez le café descendre dans l'œsophage, là. C'est pas vraiment intéressant pour un direct, là. Déjà, oh my God, vous êtes gentil ce matin. Je vous ai même pas demandé de faire des likes. Puis vous en faites, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. Je suis en congé aujourd'hui. Oh, chanceuse. Chanceuse, chanceuse. Hier, il y avait de la belle route pour revenir de la Pocatière. Oh, que j'ai été chanceux hier. J'ai pu écouter des chansons québécoises. J'ai écouté l'album des Cowboys fringants, même si de leur vivant, c'était pas mes tunes. J'en aimais une ou deux, là, mais c'était pas mon groupe. Je ne trippe pas vraiment sur ce type de musique-là, traditionnellement. Mais j'écoutais la tune Le Dernier Show ou quelque chose comme ça. C'était bon. C'était très, très bon. Vraiment bon. Mais, tu sais, moi, j'aime les vieux classiques français. Là. Fait que je me suis gâté avec du Michel Sardou, Claude François, Gérard Lenormand. Je disais ça hier à une fille à Pocatière. Avant de partir, on parlait, puis je disais, ben, me tapait 4 heures de route de Michel Sardou. Tu sais, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, la fille, là, qui était en conférence, puis elle me regardait en me disant, mais c'est quoi ça, Michel Sardou? Gérard Lenormand? Gérard Lenormand. Euh... Voyons.
Moni! Salut, Marie-André. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une pas pire journée, mais pas grave. Je fais pas de route aujourd'hui. J'ai donné cette semaine. Demain, j'en refais de la route. J'en fais de la route. Partir de la Pocatière, j'ai fuelé au complet le camion. Ça m'a pris une demi-tank pour m'en venir ici. Donc, je suis capable de faire la Pocatière, Montréal, Montréal-Québec sur la même tank. Vous voyez pourquoi je ne suis pas pressé de faire le switch à l'électrique, là. T'as aucune idée c'est qui aussi, hein, mais t'as 23 ans, Miller. T'as 23 ans, fait que c'est un petit peu normal. Mais en même temps, hein? Salut, Julie. T'es au bar? Hey, j'étais au bar mercredi soir, je t'ai même pas vu, PM. Est-ce que c'est une bonne année pour la production de sirop d'érable cette année? Non. Oui, puis non. Mais moi, il me manquait 2 jours pour avoir une très bonne saison. J'ai une très bonne mémoire, mais là, effectivement. Puis je la travaille, ma mémoire. Fait que j'ai trouvé des producteurs pour avoir mon propre sirop chez nous. Fait que là, on est en processus d'achat de barils en ce moment. Beaucoup de barils. Fait que t'adores mes chroniques avec à Radio X. Écoute, vous êtes plusieurs qui m'écoutent à Radio X parce que vous m'en parlez régulièrement. Dès que je vous rencontre, les gens, moins les gens de Montréal, mais les gens de Québec ou la Pocatière, les gens me disent qu'ils écoutent beaucoup Radio X, puis aiment beaucoup mes chroniques. Merci beaucoup. Sur YouTube, content d'être en live ce matin. Salut Raphaël. Salut. Ceux qui suivent la bourse, moi j'avais acheté Snapchat il y a très longtemps à 11$. Vraiment longtemps, c'est dans mon CELI. Et il a monté à 90$. Je dis, elle ne vend pas. Elle ne vend pas. Et il a tombé à 9$. Là, il y a eu des bons chiffres hier, fait qu'il a remonté à 15. Fait que je suis content. Hein? Des fois, il ne faut pas vendre, puis des fois, il faut vendre. Je suis en forme, effectivement. J'ai bien dormi hier. J'ai été nager. Puis je m'en viens pas pire. Ma forme en revient, là. T'sais. J'ai leadé le groupe des meilleurs pendant une petite partie, puis après ça, j'ai redonné ma place, mais je suis avec eux autres, là. Je suis capable de les suivre ou de prendre le relais une fois de temps en temps, fait que c'est le fun. Je trouve pas, Pierre, que Mme Guilbeault s'est mis les pieds dans la bouche. Non, elle a bien fait à un moment donné. Il faut nommer les choses. Hein? Il y a du gaspillage. Regarde, je vais vous donner un exemple. Là. Regardez qui est le président. Savez-vous c'est qui le président du conseil d'administration de la STM? Vas-tu vendre à 15$ le modèle d'affaires et boiteux? Vas-tu vendre à 15$? Non. Non, je ne vends pas. Je ne vends pas. Le modèle d'affaires de Snap est comme un peu Pinterest. Il y a juste du mieux qui peut s'emmener, selon moi. Fait que je ne suis pas pressé de vendre. Il faut être patient des fois à la bourse. Un clown. Je sais que tu ne parles pas de moi, tu parles du gars de la STM avant qu'on te bloque. Là. Savez-vous c'est qui? Qu'est-ce qu'il faisait le président de la STM? Vous allez voir pourquoi qu'après ça, il y a des problèmes financiers majeurs. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait? Non, mais les pas en sourdine, Pierre. Il parlait du gars de la STM. Ah, Pierre, tu le reprends-le. C'est pour ça que j'ai fait attention. Es-tu capable de le reprendre, Pierre? Moi, je suis capable. T'es un peu débloqué. OK, je suis capable. Il ne me traitait pas de clown. OK, je vais vous le dire parce que vous ne le savez pas. Hein? Le président de la STM, Société de transport de Montréal, c'est un élu. Hein? Le président du conseil d'administration, c'est un élu. Il gère des milliards. Le président du conseil d'administration gère des milliards. Vous savez ce qu'il faisait avant d'être élu? Un croupier au Casino de Montréal. C'est sa job. C'est sa job. Vous vous demandez pourquoi il y a des problèmes après. J'ai rien contre les croupiers, comprenez-moi bien. Là. Ils sont peut-être capables de compter l'argent devant eux autres. Là. Mais si tu décides dans la vie d'aller faire croupier, hey, je peux même pas être président de conseil d'administration. On ne m'appelle pas pour être président de conseil d'administration de grandes compagnies que je pourrais être. Hein? Donc, comment quelqu'un qui s'est ramassé croupier à président du conseil d'administration de la STM? Vous voyez que Geneviève Guilbeault, elle a 100% raison à un moment donné de donner un coup de pied là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Faut-tu mettre des gestionnaires
Top Gun là-dedans. Là. Tu peux pas, les autres, ils mettent des postes honorifiques, là, parce que c'est un élu. Hein? C'est un élu. Mais me demandez-vous pas pourquoi il y a des problèmes. Il est accroupier. Il se ramasse à gérer une méga entreprise tout croche qui a besoin de guidance, là, en français. Là. Ceux qui ont perdu à sa table ont voté pour lui, peut-être. Mais c'est ça. C'est ça, la STM. Donc, est-ce que je suis du côté de Geneviève Guilbeault? Ah, je suis à 100%. Je n'ai pas écouté le débat hier soir, là, mais je vais l'écouter tantôt, le débat des débatteurs. J'aurais tellement aimé ça, j'ai presque supplié pour y aller, tu sais. Parce que ça n'a pas de bon sens à un moment donné. Qu'ils mettent des gens compétents en place, et après ça, on verra si on leur donne de l'argent. Qui gèrent la place. Ils ont quand même un garage qui a coûté 1 milliard, là. Puis il n'y a même pas d'électricité pour les autobus dedans. Il n'y a pas prévu d'avoir avoir des autobus électriques dedans. Petit détail. Pourquoi tu ne pouvais pas y aller? Ben parce que j'avais fait déjà mes deux fois. Et quand elle m'a texté, je pense qu'il voulait que je sois là. Mais quand elle m'a texté, je n'ai pas répondu pendant une demi-heure parce que je finissais ma conférence. Et eux autres, ben ça presse, hein? Il faut qu'ils trouvent quelqu'un. Fait que j'ai manqué mon coup, je pense. Donc, j'ai bien aimé la sortie de... T'as bien aimé la sortie de Bruno Marchand? Ah, pas moi. Pas moi, Stevie. 1 milliard, le garage, oui. T'as bien aimé la sortie de Bruno Marchand? Je vais t'expliquer comment ça se passe. Hein? Dans une entreprise, là, mettons que je mandate Marilyn. Je la mandate même pas, elle est en charge. Quand quelqu'un essaie de passer par-dessus Marilyn pour me parler à moi directement, comment Marilyn se sent? Comme de la merde. Hein? Donc, si je veux montrer que c'est moi le boss, puis que le fournisseur ou le client, ou peu importe, j'accepte qu'il passe par-dessus Marilyn pour venir me parler puis que je règle la situation, j'envoie quoi comme message? Que Marilyn est une moins que rien et que n'importe qui peut bypasser. Pourquoi tu dis que Marilyn n'a pas de vision? Si moi, c'est ma blonde, t'es bien épais, toi. T'es bien insultant, Stevie. méchant cabochon, tu sais. Après ça, il va venir m'écrire mais vous voyez, c'est la même chose. Marilyn, techniquement, elle travaille pour moi. On travaille ensemble. Mais des fois, il y a des gens qui essayent. Puis si j'embarque là-dedans, moi, je le renvoie. Fait que Bruno Marchand, là, il deal avec Geneviève Guilbeault. Qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, il va dealer avec. Puis François Legault va y repousser ben Marilyn n'a pas de vision, Véro. Il a manqué sa shot, là. Hein? À un moment donné, il faut t'expliquer, là. Marilyn n'a pas de vision. Si tu fais juste ça pour pas donner de contexte, sur TikTok, j'ai pas de patience. Vous allez comprendre que j'ai zéro patience parce que je ne sais pas quel coucou qui est là. Vous avez des noms bizarres et tu peux pas dire hors contexte Marilyn n'a pas de vision quand je suis en train de donner un exemple. C'est sûr, ça n'a aucun rapport, là. Hein? Oh, je m'excuse de vous entendre dans mon café. Reçu le shampoing, voir ma mère qui a des problèmes de cuir chevelu maintenant. Ça lui pique plus. Ah, que c'est le fun. Mais vous voyez, toxique le ravageur, c'est sûr. Hein? Le Bruno Marchand s'est tiré dans le pied, puis il se tire dans le pied à chaque fois. Il n'y aura pas le choix de délai avec Geneviève Guilbeault. Parce que Geneviève Guilbeault, si François Legault la tasse, Geneviève Guilbeault, elle va aller sauter d'en face de François Legault, avec raison. Et François Legault va perdre la confiance de son caucus aussi. Il est cuit, il est épais. C'est aussi simple que ça, là. Les sociétés de transport sont tous mal gérées. Puis à un moment donné, il faut qu'ils se regardent le nombril, puis ils disent « OK, parfait, on va faire de l'ordre dans la cabane et on va changer. » Puis de toute façon, je le répète, là, puis je vais le répéter jusqu'à temps que ça arrive, là. Comme ça, je vais pouvoir dire j'avais raison. Les sociétés de transport doivent être gratuites. C'est fini de payer des infrastructures pour payer des salaires à tous ces gens-là. 40 à 50 de l'argent s'en va pour la gestion de l'argent.
Ils viennent de mettre 135 millions ici à Montréal dans la STM pour avoir des cartes de crédit. Le tap and pay en rentrant dans l'autobus. Il faut que ça arrête tout ça, là. Il devrait y avoir une seule société de transport gérée par qui? Par un organisme indépendant. Donc, un paramunicipal, pas par la municipalité, ils ne sont pas capables de le gérer, pas par le gouvernement. Un organisme qui ne fait pas de publicité non plus. Ça n'a pas de bon sens que les sociétés de transport. La Société de transport de Montréal, elle dépense plus qu'1 million par mois pour faire de la publicité nous disant d'embarquer dans l'autobus. Hein? C'est pas ça. La meilleure publicité, c'est d'avoir un bon service, tout simplement, que ça soit gratuit. Donc, c'est sûr, c'est dans les bureaux le problème. Le problème, c'est que ça coûte trop cher la gestion du cash à la STM, tout simplement. Les salaires sont trop élevés. Donc, c'est trop élevé. De convention en convention, on a trop donné aux chauffeurs d'autobus. Et parce que c'est qui gère la STM, il ne faut pas l'oublier. Hein? C'est un croupier. Je n'ai même pas de mots. Puis qu'est-ce qu'il va faire Gabriel Nadeau-Dubois? L'incompétent va aller rencontrer un autre incompétent, puis ils vont faire une stratégie. Hey, ça va être beau, hein? Hey, on va faire un point de presse à 11 h, on s'est rencontrés. Hey! On est loin de Michael Sabia, hein? Tu sais, mais l'affaire, c'est que même si vous n'êtes pas de Montréal, ça vous impacte parce que là, les maires incompétents vous demandent tous de cotiser pour ça. Hein? Tu trouves ça normal pour un billet d'autobus, 4$ pour un trajet en auto qui coûte 2$? C'est parce qu'il faut payer le salaire. Tout ça, il faut rendre ça gratuit. C'est final, là. OK? Final. Si tu veux attirer des gens, OK? Regardez, je vais vous donner ma vision par rapport à ça. C'est gratuit, mais qui paye? Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein? Qui paye? En ce moment, on veut monter les... merci Olivier. En ce moment, on veut monter à 228$ les immatriculations des automobilistes. Qui va payer? Hein? Moi, payer 228$, ça me fait chier. OK? Je suis capable de le payer. La famille est un peu serrée qui a besoin d'une auto. Hein? Qui a besoin d'une auto. Parce que la mairesse, elle pense que tout le monde doit se promener avec la poche de hockey dans les autobus. Là. Arrête, là. Arrête d'être épaisse, là. Laisse les gens avoir une auto s'ils ont le goût d'avoir une auto, là. Ouais, on paye 45$, mais c'est déjà trop parce qu'on a donné le pouvoir. On a donné le pouvoir de payer à une gang de compétents des villes. Puis là, on dit, oh, tu me donnes le pouvoir, moi, y aller all-in. Hein? Pourquoi? Le all-in, hein, on revient, c'est un croupier qui est à la STM. All-in, hein? C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. On met des incompétents, ils se comportent en croupier. Ah ouais, on y va all-in. Si tu le rends gratuit, pensez-vous que le gars de Outremont, un petit peu plus loin ici, toute la gang de Westmount, ça leur dérange bien gros financièrement de payer 228? Absolument pas. 0 puis 8 bars. Ça ne dérange pas personne financièrement. Mais la famille, là, rajouter 228$, ça commence à faire une différence. Mais cette famille-là, en plus d'avoir l'auto, elle a peut-être 2 enfants qui ont des cartes des cartes opus. Hein? T'es un peu, j'ai pas fini avec le privé, là, Frédéric. Donc, ils ont des cartes opus. Là, tu dis, OK, parfait. Tu fais le calcul où que les autobus sont desservis. Mettons, tu dis, OK, parfait. Si tout le monde cotise, hein, une taxe de 100$. La famille, là, 100$ par année, mettons, ou 200$ par année pour tout le monde. Bien, la famille là, qui achetait ses cartes opus, ne les achète plus. Mais le riche de Westmount qui ne prend jamais l'autobus, là, lui, il va payer. Hein? Là, ça va faire une différence. La famille moins fortunée va économiser. Les plus riches vont cotiser pour quelque chose qu'ils n'utilisent pas. Hein? Là, en ce moment, c'est une mesure pour appauvrir les familles, alors que si tu le rends gratuit, tu congédies la moitié du staff de la STM. L'autre chose que tu fais, tu n'as pas de garage d'1 milliard, tu fais exactement ce que la Ville de Paris propose à partir du 1er janvier 2025, de privatiser les routes d'autobus, comme on fait avec les routes de déneigement au Québec. Vous voyez comment on peut renverser une situation? Ça, c'est pensé out of the box. Okay? Tu le rends gratuit. Tu privatises les routes.
That's it. That's it. Tu fais payer tout le monde. Comme ça, même les touristes, tu ne fais pas payer les touristes. La ville de Montpellier, en France, fait payer. Lady, ça fait 15 minutes que j'en parle de mon opinion du sujet de transport. Allô? Euh, euh, donc, les touristes ne les fait pas payer comme la ville de Montpellier, là. Hein? La ville de Montpellier, à Paris, en France, je veux dire, ils font payer les touristes. Mais non, tu dis aux touristes, regardez, quand tu viens ici, c'est gratuit. Hein? Puis qu'est-ce qu'on va en retirer comme bénéfice, comme Montréalais? Bon, on va avoir plus de touristes, on va avoir nos restaurants vont être mieux en meilleure santé. Partout où ce que l'autobus a été gratuit, l'augmentation a explosé. Je couperais les mécanos aussi. Diesel, je sais que tu n'aimeras pas ma réponse, mais si je privatise les routes, tu irais travailler pour le privé. Les autobus doivent être réparés, là, mais tu vas travailler pour le privé. Mettons la route ici en bas, moi, c'est Côte-Sainte-Catherine. Bien, Côte-Sainte-Catherine, c'est moi qui l'achèterais. J'aurais mes chauffeurs là-dessus. Hein? Ça va se faire, ça se fait dans des villes. Le modèle est trop gros, le modèle est brisé. Et on veut juste pomper de l'argent, puis on fait des crises de bacon. Bruno Marchand, moi, je parle plus. Je parle plus avec Geneviève Guilbeault, moi. Je parle plus. Ah, ben là, hein? Elle va reprendre l'autobus, elle, Guilbeault, hein? Dit Valérie Plante. Donc, vous voyez comment on peut avoir un meilleur service pour les gens. Quand tu travailles pour les gens, c'est ça que tu fais. OK? Tu penses que le salaire, sans gros aller travailler un mois seulement, tu me le diras après. Oh, j'ai de la misère à comprendre, Jean-Paul. Tu penses que le salaire, son gros aller travailler? Il y a trop de mots. Il y a trop de mots. Les salaires de la STM sont très élevés, Jean-Paul. C'est pas moi qui l'invente, là. Non, c'est pas irréaliste, ça se fait ailleurs, Lady. Ça se fait ailleurs. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage de faire ça, de démanteler complètement et que la région de Montréal a une seule société de transport qui ne fait pas de publicité, qui n'a pas de VP communication. Il y a 3 VP communication, 3 présidents, hein? 3 VP des ressources humaines. 1 million par mois en pub, combien que Laval en fait, combien que Longueuil en fait? Arrêtez, là. Ils ont bâti une infrastructure par-dessus une infrastructure. Ça ne devrait pas faire de l'argent, la société de transport. La RTM qui gère je ne sais pas quoi, a décidé qu'il y avait trop d'argent, eux autres, à un moment donné. Ils ont placé ça dans des papiers commerciaux. Ils sont pognés maintenant avec 50 millions qu'ils ne sont pas capables de récupérer. La corruption, ben ça, c'est pas facile à prouver, là. Donc, le salaire moyen de chauffeur de la STM, c'est 29$ de l'heure. Quand même bien payé, là. Tu sais, c'est quand même bien payé, là. Mais non, mais on parle de solutions. C'est pour ça que j'aurais aimé ça faire les débatteurs. Donc, je fais les débatteurs tout seul ce matin. Je fais les débatteurs en prolongation. Là, je vais faire ça pour prendre ma gorgée de café. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de m'entendre dans le gorgoton. C'est très réaliste comme solution. Et comme entrepreneur, là, quand je... C'est quoi mon expertise? Google. 28 bien exactement 28 plus élevé que la moyenne nationale. C'est moyen comme salaire pour avoir la responsabilité. Oh, toxique, ciboire, arrête, t'es chauffeur d'autobus, là. Hein? Faut remettre les choses, t'as pas la responsabilité de la vie en danger, t'es pas un médecin, tu conduis un autobus. Comme un chauffeur de taxi, là, arrête, là. Arrête, toxique, là. Faut pas mêler des affaires, là. Allez pas, va pas en négociation avec une pancarte. On a la vie des gens en danger. Mais non, mais non, mais non, mais non. Arrête, là. Son gros va. Je le sais, son gros. Vas-y travailler un mois, citoyen, pas facile. Jean-Paul, je m'excuse, mais je peux pas te comprendre. Je fais pas. Je donne tout ce que je peux pour essayer de te lire, mais c'est pas possible. Moi, je suis un chauffeur de grue et les gens sont toujours en danger sur ma grue. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Hybride électrique, ça devient la grosse affaire, ouais. Ouais. C'est sûr. Mais je préfère encore mon diesel. Jusqu'à temps que
qu'on ait des vrais véhicules électriques qui sont capables d'avoir une vraie autonomie. Regardez, hier, je me suis déshydraté avant de partir de la Pocatière. J'ai presque pas bu, presque pas mangé et j'ai pas arrêté une fois. La Pocatière Montréal, straight. La seule chose que j'avais le goût de faire en arrivant, c'était de prendre une bière. J'ai arrêté au dépanneur, je me suis acheté une bière blonde. Puis je me suis emmené ici. Et elle était bonne. Elle était bonne. Mes plans aujourd'hui, ma belle Julie. Wow, 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 ma belle Julie. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Reprendre, m'occuper du site web. M'occuper du site web. Là, je vais aller lire les journaux. Et répondre, pendant 2 jours, j'ai pas eu le temps de répondre autant ou faire mes affaires pour améliorer. Je suis en train de penser des nouveaux produits. Parce que j'attends mes nouveaux pots. Je pense que je devrais recevoir mes pots pour la crème contour aujourd'hui. Parce que j'avais des pots que je pensais qu'ils étaient à 15 ml, mais c'était des 30 ml. Enfin, tu viens de nommer que tu animes les débatteurs. Le salaire des chauffeurs est au minimum. C'est pas facile ce matin. J'ai-tu l'air d'un gars qui anime les débatteurs, moi? Pas un animateur, moi, je suis un chroniqueur. J'arrive, puis je pars. Okay? C'est quelle date la fête des mères? Dans 3 dimanches, je pense. Fait que là, je suis supposé recevoir d'ici 4-5 jours les premiers dessins des futurs œufs de dragon de la fête des mères. Est-ce que tu fais des produits pharmaceutiques? Non, je fais des produits cosmétiques, mais pas de pharmaceutiques. Là. On fait du shampoing revitalisant, des savons, des masques pour le visage, du sérum. Salut Ghislain. Crème contour qui s'en vient. J'ai des moutons au diesel, oui. Quel conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer? Le même conseil que je me donne à moi-même. Trouve-toi une passion. As-tu le goût de le faire autre que pour l'argent? Non, la race que j'ai, c'est Île-de-France. Lady, avoir un chauffeur comme ministre, là, c'est essentiel. Tu n'as pas le temps de t'es ministre. Là. Pendant que tu te promènes entre Montréal et Québec, il faut que tu travailles. Et deux, il y a des coucous. Hein? Tu as vu l'autre jour Mélanie Joly se fait agresser dans la rue. Tu as besoin d'avoir une protection. Là. Il y a eu un moment dans ma vie que même la police, vous étiez une gang de coucous après moi, que même la police m'avait suggéré fortement de prendre un garde du corps. Quand vous me courriez après, 2017-2018, il y en avait une gang qui me détestait, puis il y a 2 ans, je suis quand même passé au feu. Là. Donc, puis il y avait des gens chez nous qui venaient. Donc, si moi, à un moment donné, j'ai pensé avoir un garde du corps parce que vous êtes un peu cinglé, donc, définitivement qu'un ministre a besoin d'un garde du corps et d'un chauffeur. Là. Le chocolat doré, ça va t'aimer ça. Hein? Tu viens d'essayer mon shampoing conditionneur? Et puis, Martine. Il est sans parabènes, effectivement, pas de produits chimiques dedans. C'est fait avec les huiles de notre ferme, les huiles de soya, tournesol, le miel, puis après ça, les produits qu'on a besoin. Ça, c'est la phase huileuse. Après, c'est des produits aqueux. Hein? Produits aqueux, ça se dit mal. Un chauffeur de ministre gagne beaucoup plus que 29. Ben, c'est parce que le chauffeur de toxique, le chauffeur du ministre n'est pas un chauffeur, hein? C'est un policier. C'est un policier, là. Il n'a pas toute une armée. Là. Il est policier de la SQ normalement. Je ne suis pas parti en guerre sur le salaire des chauffeurs de la STM. Je fais juste dire qu'ils gagnent 30 de plus que la moyenne. Et quand tu es cassé, hein? Cassé comme un clou comme tu es là en ce moment, il faut que tu regardes toutes tes dépenses. Là. Fais-tu des visites à la ferme? On est toujours ouvert. L'été, les gens viennent nous visiter puis voir les champs de tournesol.
Quels sont les agents de conservation? Bien, c'est marqué sur la chose, là. Ça prend un agent de conservation, c'est sûr, parce qu'on travaille avec des huiles pressées à froid. Donc, mon point de vue sur les syndicats, pour ou contre, bah, ça sert à quoi? Dis-moi, on va revirer ça, là. Dis-moi, ça sert à quoi, un syndicat? Hein? Je suis dans ton coin, je vais passer, ça a l'air vraiment instructif. Ben oui, l'été, là, je ne suis pas là en fin de semaine, là. Mais ouais, aujourd'hui, un beau 14 degrés. Fait du bien, là. Je suis sorti ce matin pour aller nager, il faisait froid, je suis ressorti de la natation. Et on était très, très bien, là. Donc, mes cheveux sont plus beaux qu'avec Kerastase haut de gamme. Mes cheveux crépus sont lisses, doux. Bien, Kerastase, Martine, c'est que nos shampoings qu'on vend, si tu les achètes, shampoings revitalisants ensemble, c'est 15 là, au lieu de 19,99. Mais dans le revitalisant, il y a de la phytokératine qu'on met. Hein? Ah, OK, intéressant. Je ne sais pas encore, Julie, il faut que je décide ça. Soit que j'achète il y a trop de questions là, que. Vos produits sont-ils adaptés à la peau noire? J'ai des tests sur moi, donc je ne le sais pas. Il faudrait que tu l'essayes et que tu me le dises. Hein? Nadbel, je suis pas mal d'accord avec toi. Là, je suis comme. J'ai perdu mes rênes, mais pour savoir à quoi sert un syndicat, relisez votre histoire. Ah, OK, mais là, un peu. Hein? C'est pas parce que c'était utile dans les années 60, 70, 80 qu'aujourd'hui c'est encore utile. Il faut faire attention. Il faut séparer l'histoire et l'actuel. Donc, ben regardez, moi, là, je sors de nager, ils ne sont pas extrêmement beaux, là. Hein? Je sors de nager. Mais normalement, ils sont vraiment très, très bons. La phytokératine, Martine, tu regarderas, dès que tu tombes dans un revitalisant haut de gamme, il y a la phytokératine dedans. La phytokératine, moi, quand j'ai fait le prix, là, moi, sincèrement, quand je fais un prix d'un produit, là, je ne regarde pas comme on nous apprend à l'école. OK, le coût de tes entrants, plus 30 le coût de la main-d'œuvre, plus 30 Puis à un moment donné, tu arrives avec un prix qui n'a pas de bon sens. Moi, je fais l'inverse. Hein? Ah, intéressant, loud shit. Loud shit. Moi, je fais l'inverse. Je me dis, à combien je le paierais, ce shampoing revitalisant-là, ou tous les produits au complet? Et mon fils qui est à l'école, quand j'ai fait le pricing, je dis, ben non, regarde, on va le vendre tel prix. Il dit, papa, il faudrait que tu fasses ton coûtant. Et, oui, toxique. Il faudrait que tu fasses ton coûtant. J'ai dit, OK, on va le faire pour le fun. Moi, là, quand je fais un produit, là, je ne regarde pas le coût des intrants. Je veux faire le meilleur produit possible. Pas possible, je fais le meilleur produit, point final. Hein? Si c'est un shampoing, il doit être excellent. Si c'est un savon, il doit être le meilleur. Et la beurre d'érable, c'est la même chose. On fait le meilleur produit à faire. Il n'y a pas de deuxième ordre. Quand j'ai regardé le prix de la phytokératine que dans le revitalisant que j'avais mis, j'ai fait comme tabarnane. Une chance, j'ai fait les prix. Et c'est pour ça que les compagnies qui mettent de la phytokératine dans leur revitalisant, c'est un revitalisant qui coûte 40-50$. Ça coûte très, très cher, la phytokératine. Mais puisque mon but est de bâtir une compagnie sur le volume, je n'ai pas de marketing à part le temps que je passe à jaser avec vous. Je ne paye pas de marketing, je ne paye pas d'influenceurs. Donc, je peux réduire mes coûts pour vous offrir un produit haut de gamme sans avoir les frais que les grandes compagnies vous imposent. Ça ne te va pas, les cheveux longs? Écoute, Lady, t'es lourde le matin, là. Mes cheveux longs, là, c'est pas de tes affaires. OK? En 2017-2018, là, j'avais 8 ans de moins. OK? Donc, tout mon visage a changé, mon corps a changé, on a tout changé en 8 ans. Fait que mes cheveux, là, te regardent pas pantoute. Mais pantoute. Hein? Fait que si je décide d'avoir jusqu'aux fesses, là, c'est mon problème. That's it. Hein? Ça ne change rien ce que j'ai dans la matière grise. Et moi, si j'ai le goût de les avoir longs, ça me regarde. J'ai un shampoing qui me permet
d'avoir les cheveux lousses et je suis très fier de ça. Puis, c'est vraiment pas de tes affaires. D'ailleurs, toi, on ne voit même pas ce que tu as de l'air. Fait que, tu sais, si tu veux critiquer quelqu'un, montre-toi à face, puis on va comparer après. Montre-moi ce que tu avais de l'air en 2017. Montre-moi ce que tu as de l'air aujourd'hui. Fait que, on va comparer, là. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas me dire ça gratuitement sans que je compare. Tu as quel âge? Tu pesais combien? Tu pèses combien? Tu sais? Moi, je pèse le même poids. Depuis 1996, je pèse le même poids. That's it, 170 livres. Des fois, je le promène. Des fois, j'ai plus de livres ici, des fois, j'en ai plus là. C'est comme ça. Et ce qui est bon pour les cheveux gras, il est moins adapté pour les cheveux gras. Moins adapté, je dois te le dire, mais ce que les gens font avec le cheveu gras, parce que un shampoing doit nourrir. On sait, je suis devenu spécialiste au fil du temps, là, depuis 9 mois que je lis là-dessus et que je fais des produits. On a fait des shampoings avec des produits chimiques pour laver. Hein? Laver, là, comme tu laves les planchers avec des produits chimiques. Là. J'ai 56 diesel. Alors qu'un shampoing doit nourrir. Laver, bien entendu, mais nourrir le cheveu. Et c'est pour ça que nos cheveux sont souvent secs, crépus, parce que c'est comme si tu prenais du Hertel pour le plancher pour te le laver. Là. Ils mettent une fragrance et un peu de moussant. Là. Donc, notre shampoing ne mousse pas beaucoup. Il mousse, mais pas beaucoup, vraiment minimum, là, parce que je ne veux pas tricher. Je veux pas tricher. Donc, après ça, ben, le revitalisant vient donner du corps, et bingo. Hein? Ben écoute, Diesel, je suis en forme comme... je suis aussi en forme qu'à peu près à l'âge de 35 ans. Ce que je manque en ce moment, c'est du temps pour m'entraîner comme quand j'avais 35 ans, parce que la compagnie me prend du temps. Mais je regardais ce matin, là, dans le couloir, il y a un gars de 21 ans, une fille de 20 ans, un autre de 27. Puis je les ai lidés un bon bout. Là. Je sais qu'ils doivent me regarder en me dire qu'est-ce que tu fais là, parce que je ne nageais pas il y a 3 mois, j'avais arrêté de nager depuis 5 ans. Et j'ai une grande fierté à les torcher ou les suivre. Tu marches 5 km en 35 minutes. Ben, c'est parfait, ça. C'est parfait. C'est parfait. Hey, ben, je vous laisse. Il est 8h22. On va aller travailler un peu. Fait que, Lady, je t'ai gardé, là, mais sois plus positive. Puis, les commentaires sur le look, si tu veux qu'on en discute, tu vas m'envoyer des photos de toi en 2017, mais on va repartir le débat. Un shampoing n'a pas besoin de mousser, mais on est habitué à ça. Hein? On est habitué à avoir des shampoings qui moussent. Donc, roule qui mousse, n'amasse pas mousse. C'est pas ça, hein? Un roux qui mousse. Boule qui roule. Caroline, c'est quoi? Hey, bon dodo, Julie Rainville. Comment on dit ça? Roule. Voyons, aidez-moi, tabarnouche, avant de l'avoir dans. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? Roche qui roule, n'amasse pas mousse. Bon, on va aller le googler. J'étais au même bar en 2017 sur le même siège. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. OK. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bon, ben voilà. Hein? Hey, bonne journée. Un débat intéressant ce matin, mais il y a eu quelques crinqués. Mais c'est comme ça. Quand tu ouvres un débat, ben c'est ce que ça donne. Venez donc nous voir sur françoislambert.one et passez une belle journée. Merci tout le monde. Allez, bye. J'avais jamais compris cette expression-là.